Bonsoir à tous, bienvenue dans ce flash d'information. À l'invitation de la présidente de la République du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce samedi matin pour Monrovia au Libéria en vue de prendre part à la cérémonie solennelle d'hommage organisée en son honneur et au cours de laquelle il sera élevé au grade de chevalier grand cordon dans l'ordre très vénérable de la chevalerie des pionniers de la République du Libéria. C'est la plus haute distinction du pays. On y reviendra ce soir à 20h. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, des tirs ont été entendus dans la commune d'Abobo, précisément à Ondotré. Des individus se servant de leurs armes ont tiré en l'air et ont érigé plusieurs barrages dans la zone de la société Agricap après avoir visité le commissariat de police du 32e arrondissement, toujours dans la commune d'Abobo. Mais les forces de sécurité et de défense sont rapidement intervenues pour rétablir l'ordre. Les populations vaquent à leurs occupations. Des tirs ont été également entendus dans un camp militaire du côté de Korogo, dans l'intérieur du pays. Pour en avoir une idée de la situation sur place, nous avons en ligne un correspondant de l'AIP, Agence ivoirienne de presse. Bonsoir, Sié Kwasi. Alors dites-nous, quelle est la situation à l'heure actuelle où nous parlons, sur place à Korogo? Ce que nous avons pu recueillir comme information auprès des populations, c'est que les premiers tirs ont été entendus aux alentours de 3 heures du matin. Donc, on peut dire avec beaucoup de précision que les populations n'étaient pas impliquées dans ces affrontements-là. Il faut préciser que, contrairement aux réseaux sociaux qui font circuler des informations faisant état de ville morte à Korogo, il n'en est rien du tout. La ville de Korogo est calme, les activités se déroulent depuis jusque-là dans de très bonnes conditions. Nous avons pu aller au marché, nous sommes allés voir les grands magasins, nous sommes allés au centre des affaires. La ville tourne à merveille dans de très bonnes conditions. Donc on peut aussi dire qu'il n'y a pas de présence de militaires dans les rues, contrairement aux autres situations que Korogo a vécues. Ce qui est notable également, c'est que habituellement, lorsqu'il y avait des situations difficiles, la voie qui traverse le camp militaire n'était pas ouverte à la population. Aujourd'hui, c'est parce que la voie est ouverte, les populations circulent entre la ville et Ferkessédougou. Voilà, merci Sié Kwasi qui intervenait donc depuis Korogo. Et justement, face à la situation, l'état-major général des armées a réagi par voie de communiqué. Je vous prie maintenant d'écouter le porte-parole des armées, Boubacar Sako. Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2017, quelques soldats indélicats ont cru devoir exprimer des récriminations en se servant de leurs armes dans la commune d'Abobo et dans la ville de Korogo. Dans le quartier d'Abobo, ils ont perpétré des actes de violence envers des forces de l'ordre en service au poste de contrôle de Ndotré et effectué des tirs en l'air dans la zone aux environs de la société Agripac. À Korogo, ils ont procédé à des tirs en l'air autour de la caserne du 4e bataillon d'infanterie. Les forces de défense et de sécurité sont immédiatement intervenues pour mettre fin à ces agissements. Au cours de l'intervention, plusieurs éléments ont été interpellés et mis aux arrêts. Une enquête est ouverte pour rechercher tous ceux qui sont impliqués dans ces actes et situer les responsabilités des uns et des autres. Le bilan provisoire de ces déplorables événements s'établit comme suit. Abobo, 3 interpellations. Korogo, 3 morts, 3 blessés et 3 interpellations. Les blessés sont pris en charge par le service médical des armées. Le chef d'état-major général des armées appelle toutes les forces de défense et de sécurité à plus de vigilance et les informe que les auteurs de tels actes seront purement et simplement radiés des effectifs et mis à la disposition de la justice. Le chef d'état-major général des armées informe la population que la situation est calme. En conséquence, elle peut vaquer librement à ses occupations. Fait à Abidjan le 15 juillet 2017 pour le général de division Touré Sekou, chef d'état-major général des armées, le porte-parole.
Voilà tout ce que l'on pouvait dire sur la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Maintenant, à l'étranger, au Mali, l'armée a abattu dans le centre du pays un chef d'un groupe djihadiste actif dans cette région et auteur de plusieurs attaques contre les forces de sécurité. C'est une mission de la garde nationale qui a abattu le terroriste qui répond au nom de Bekay Sangaré. Il est allié au groupe djihadiste en Sardine et auteur de plusieurs attaques près de la frontière burkinabé. En République démocratique du Congo, 2 personnes, dont un policier, ont été tuées par une quinzaine d'hommes armés lors d'une attaque contre le marché central de Kinshasa. Aucun des assaillants n'a été arrêté. Sachez que cette attaque est la 2e forfaiture réalisée en pleine journée par ces mystérieuses bandes. Dans la page culture de ce samedi, nous parlerons du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire qui vient de refermer ses portes à Abangourou. Et pendant des jours, les enfants ont montré leur savoir-faire dans plusieurs disciplines, notamment poésie, théâtre, chant. Ce festival est une idée du ministère de l'Éducation nationale. Après 6 éditions, donc, nous parlerons des retombées de ce festival dans la vie des enfants. Ce soir, à 20 h, on prend rendez-vous.